Bonjour, alors parmi toutes les vidéos inutiles que je veux faire, il y a celle-ci. Bon, en même temps, vous vous en doutez, si j'ai envie de la faire, c'est qu'elle n'est pas si inutile que ça. En tout cas, moi, ça me tient à cœur. C'est le cas de le dire. Alors, tous ceux qui commentent régulièrement sur ma chaîne ont peut-être l'impression que chaque fois qu'ils mettent un commentaire, je vais leur mettre un cœur, mais c'est pas forcément le cas, hein. Il y a des commentaires que je ne comprends pas ou que j'apprécie pas ou auquel je n'adhère pas, mais c'est très bien. Il faut pas tous être d'accord. Enfin, si tout le monde était d'accord avec tout ce que je disais, il y aurait plus de débat. On va plus avancer dans ce cas-là. Et je vous rappelle qu'un débat, c'est fait pour avancer, pour grandir, pour se cultiver, pour apprendre des choses. C'est pas fait que pour se disputer, ni pour gagner la dispute. Si vous l'aviez pas encore compris, maintenant, vous savez. Et si vous êtes du style à vous vexer pour un rien, vous n'avez rien à faire ici. Il y a suffisamment de chaînes et de personnes qui vont dire tout ce que vous avez envie d'entendre et vous brosser gentiment dans le sens du poil. Un peu comme ça, tu vois, hein? Je voulais un peu passer en revue toutes les personnes qui me mettent des cœurs quand moi je mets des commentaires sur leur chaîne. Alors, il y a l'équipe de Sympa Cool qui m'a envoyé un cœur et ça fait vraiment plaisir. Sympa Cool, c'est l'équipe de Cocovoite, hein. Vous pouvez penser ce que vous voulez, mais pour moi, ils sont aussi bons que l'étaient les Inconnus. Oh oui, je prends des risques en disant ça, mais depuis que les Inconnus sont apparus, c'est très difficile de ne pas penser à eux. Que tu vois des émissions sérieuses ou d'autres comédiens, tu vois forcément des références, des influences. Ou alors tu te dis, ça aurait été cool qu'ils soient encore là pour pouvoir imiter ça comme les reality shows et ce genre de conneries. Non, Cocovoite, c'est vraiment incroyable. Alors, Ginger ASMR, c'est forcément une rousse très jolie qui fait de l'ASMR. Lucky Circle 777, c'est des personnes qui sont dans la spiritualité, hein. Tout comme Mega Manifestors ou Success Insider. Ça, c'est un Asiatique qui vit en Angleterre, d'après son accent. Neya, qui se fait appeler Neya Goddess, aussi quelqu'un qui donne des conseils de manifestation. C'est une Italienne très bonne vivante, qui donne plein de conseils pour avoir une vie meilleure. Juliette Cleary, c'est pareil. C'est quelqu'un dont j'adore l'accent, vraiment. Emma Mumford, pareil, waouh, elle m'a envoyé 3 cœurs, là. All One, All Love, des chaînes qui parlent d'amour, parce que l'amour, c'est quand même le plus important, hein. Non, ne rigolez pas. The Divine Wisdom, voilà, pareil. Algorithme YouTube, ça c'est très marrant, parce que le commentaire que j'avais mis, c'est l'algorithme YouTube qui m'a amené ici, forcément. Et j'ai reçu un cœur pour ça. Sandra Flow, c'est une danseuse, une pole danseuse. Elle fait de la pole dance, c'est une Allemande, sauf erreur. Même dans son commentaire, oh merci beaucoup, elle m'a mis un petit cœur supplémentaire. Illegal al mundo sin fronteras. Enfin, je sais pas vraiment comment on prononce, mais ça signifie tendre la main au monde sans frontières. Alors eux, je pense que c'était un moment musical, parce qu'ils montrent pas mal de vidéos assez courtes, sauf erreur, de choses comme des animaux ou des petits moments magiques qu'on peut voir autour de soi. Alors, The Soap Girls, c'est un groupe, c'est 2 filles, 2 sœurs, 2 blondes de Afrique du Sud qui font du punk rock essentiellement. Elles sont très jolies et très sexy, donc forcément, ça attire une certaine population. Mais pour ceux qui aiment la musique, franchement, elles font du très bon rock, hein. C'est comme Mylène Farmer. Quand elle a vu qu'elle pouvait montrer son cul, elle savait qu'elle attirait beaucoup plus de personnes. Il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de vulgarité. J'ai participé à 2-3 de leurs lives et puis elles m'ont même permis de chanter une de leurs chansons en karaoké. À participer à leur live sur Internet, hein. J'étais pas sur scène en concert avec elles. J'aurais bien voulu, mais une des deux est déjà bassiste, hein. Puis elle est super flexible aussi. Elle arrive à se plier en arrière, à toucher presque le sol avec sa tête. Musicienne, acrobate, comédienne. Puis elle donne même des cours d'aérobic multitalent.
Par rapport à la chanson karaoké, chanson dans laquelle il y a une petite partie en japonais, mais moi je connais pas le japonais, c'est toujours ma copine qui chante cette partie-là. Alors voilà, elle m'a envoyé plein de cœur, plein d'amour. Ah, c'est vraiment une vidéo qui fait du bien. Enfin, en tout cas à moi. Bah oui, il faut bien que je me fasse du bien si je veux pouvoir vous faire plaisir aussi, hein. C'est logique, quoi. Ah tiens, Bex. Bex est une artiste assez troublante, hein. C'est le genre de personne qui parfois est recouverte de faux sang. C'est pas forcément un truc que je cautionne, mais voilà, ça reste de l'art. Bex, c'est un peu pareil. C'est une fille qui est sexy, bah, on peut pas le nier. Elle est aussi bassiste, elle a les cheveux rouges. Je l'ai jamais vue deux fois avec les mêmes vêtements. Et je pense qu'elle les crée elle-même en plus. C'est une punk rockeuse moderne, assez fidèle au punk rock de l'époque et à la puissance musicale d'aujourd'hui. Non, parce que ces artistes-là, ils ont l'air complètement tarés, complètement sauvages dans leurs clips sur scène. Mais quand tu les vois en interview, ils sont tout timides, c'est génial. Beck, ça m'arrive des fois de lui envoyer des photos sur Instagram. Parce qu'il y a une ville en Suisse qui s'appelle B, qui s'écrit la même chose, et à une époque, il y avait le B-Rock Festival. Malheureusement, ce festival n'existe plus, alors que ça aurait été cool que Bex vienne jouer à B. Du coup, quand je vais voir une amie à B, je prends des photos, des panneaux, puis après je lui envoie, et intérieurement, je me dis ce serait une excellente couverture pour un album. Si jamais, c'est aussi la chanteuse du groupe, donc chanteuse bassiste, et son pseudo, Bex, est également le nom de son groupe, qui est un trio. Alors, on reste toujours dans la musique. Ji-Woong Kim. Non, rien à voir avec Kim Jong-un, hein. Ça, c'est une vidéo avec de la basse qui est incroyable, mais la personne qui joue est extrêmement jeune. Donc, j'avais écrit dans les commentaires, j'espère qu'il n'a pas été battu par ses parents pour atteindre un tel niveau, hein. C'est drôle, mais c'est pas drôle en même temps. C'est tragique. Gordo Drummer, incroyable batteur, qui est un peu comme le mec qui met un masque de cheval et qui fait de la batterie dans sa baignoire. Il utilise également la cuvette de ses WC comme percussion. Vous voyez de qui je veux parler? Il s'appelle Buckets the Drummer, sauf erreur, hein. Buckets qui signifie seau, oui, c'est des batteurs qui jouent sur des seaux, mais ils sont capables de jouer sur n'importe quoi en fait. Anne Raffeld, qui est une chaîne qui m'a beaucoup influencé pour la mienne. C'est une chaîne qui se pose énormément de questions métaphysiques en tout genre, qui donne des informations auxquelles on ne s'attend pas. Unique Verse, c'est pareil, exactement le même genre de chaîne. Shanna Pearson, ça c'est une longue histoire. Le plus drôle, c'est que je viens de croiser une vendeuse dans un kiosque. Je lui ai dit qu'elle ressemblait à Shanna, elle voyait pas du tout de qui je voulais parler. Shanna Pearson, à la base, s'appelait simplement Shanna P. Et ce qui est fou, c'est que j'apparais dans un clip avec elle, mais elle s'en souvient pas. Oui, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui se souvient de moi. J'arrive à être très discret quand il le faut. Non, mais en fait, je vais vous avouer que, honnêtement, je suis le seul qu'on voit pas bien dans le clip. Si je vous dis pas que c'est moi, vous penseriez pas que c'est moi. C'est pour ça que j'ai dû créer ma propre chaîne YouTube où je fais tout seul, parce qu'avant j'étais effacé partout où j'étais. Mais il y avait un rappeur qui se trouvait sur Vevey, une ville en Suisse, qui avait besoin de figurants pour un clip. Évidemment, moi je jouais le rôle du bassiste. Et Shanna Pearson est arrivée en retard, elle était juste venue pour les parties voix, chanteuse féminine qui accompagne le rappeur. Et au début, quand je lui parlais sur les réseaux sociaux, je lui disais, tu sais qu'on est apparu sur un clip ensemble, puis elle trouve ça incroyable. Mais on se souvient pas forcément les uns des autres parce que personne ne se connaissait sur le tournage. Il y a que le rappeur qui nous connaissait tous. J'ai acheté son dernier album et je vais bientôt en faire une critique sur mon blog. Pour ceux qui ne connaîtraient pas mon blog, je mettrai le lien dans les descriptions. Je fais des critiques cinématographiques, musicales, je vais bientôt faire littéraire, je vais aussi faire des critiques de concerts. Parallèlement, j'écris des nouvelles et je vais bientôt aussi écrire des romans. J'en ai déjà écrit, mais ils sont nuls, donc je les ai jetés. Je vais en écrire des nouveaux qui seront beaucoup mieux. Shanna Pearson est une helvético-américaine. On a de la chance de l'avoir. Excellente chanteuse. Allez, je vais augmenter la cadence, sinon on n'aura jamais fini. Namkoa officiel, ça je sais plus du tout qui c'était. En essayant de faire des recherches, je retrouve plus. Je pense que cette chaîne n'existe plus.
Rodney Norman, incroyable comédien, incroyable philosophe, sociologue. C'est une immense influence pour moi. Sophie C'était, c'est quelqu'un qui a fait qu'une seule vidéo, je crois. Elle parle de façon très intéressante. Tout comme OGG, par contre, elle en a fait une tonne de vidéos intéressantes où elle parle un peu de tout, de rien. Non, les sujets sont généralement très très intéressants. Monique Production, là je me souviens plus non plus. Dane Here, connu sous le nom du docteur Dane, alors qu'il n'est pas vraiment docteur, il est chiropraticien. C'est quelqu'un qui donne des conférences, qui m'a appris en fait à faire des rééquilibrages énergétiques et avoir une meilleure philosophie de vie. Je pourrais en parler pendant des heures. Quelqu'un d'extrêmement bienveillant. Seilou, c'est une adorable fille qui est un immense talent en fait. Elle chante très bien, c'est une excellente comédienne. Elle est sur TikTok, elle a sa propre communauté sur YouTube aussi. Elle fait aussi des doublages de dessins animés, des doublages de séries. Vraiment, elle est incroyable. Lucas Corbia m'a envoyé un cœur sur une vidéo sur le nihilisme, hein, qui est un sujet qui évidemment me parle et me touche. Denise, c'est une youtubeuse connue, vous la connaissez sûrement. Olmassi, ça c'est une chaîne que j'aime pas, qui montre des courts-métrages assez nuls. D'ailleurs, mon commentaire c'est Olmassi, c'est-à-dire tout le monde doit voir. Moi je trouve que ce site devrait plutôt être appelé Personne n'a besoin de regarder. Si vous étiez un peu plus intelligent et bienveillant, j'ai de la peine à croire que vous ayez pris le temps de faire une vidéo avec autant de stupidité et aussi inutile. Hein? Et pourtant, ils m'ont quand même mis un cœur pour ce commentaire. C'est assez dingue. Elena, c'est la comédienne russe. Vous la connaissez certainement. Sinon, qu'attendez-vous? Sion Carpentier, un nom à connaître aussi. Raki Sharma, voilà, c'est des gens qui amènent leur sagesse de l'Inde. Shana Pearson m'a envoyé des nouveaux cœurs. C'est adorable de sa part. Terak, qui est un Suisse qui est non seulement un amoureux inconditionnel de la nature, mais c'est aussi un pro aux échecs, quelqu'un de très authentique. On est toujours chez les Suisses. François Montou avait aimé mon commentaire où il parlait de être et moi j'avais dit être ou ne pas être. Il parlait de la plante, hein, on est bien d'accord. Hein. Et pour finir, on reste toujours en Helvétie. Black Coach Express, qui est quelqu'un que j'ai découvert tard, mais c'est une des rares personnes qui fait le même genre de vidéo que moi. Donc voilà, il a évidemment beaucoup plus de succès parce que moi je fais beaucoup moins de pubs, mais peut-être un jour, sait-on jamais. Allez, prenez soin de vous. J'espère que cette vidéo vous a quand même plu et à tout bientôt. Bye bye les amis.